Yvonne, on voit, Chiri vient de nous le dire, on parle de pression internationale sur Israël pour ne pas arriver à une guerre totale face au Hezbollah, qui impliquerait aussi l'Iran et donc de fait d'autres alliés d'Israël qui risqueraient aussi de rentrer. À quel point ces pressions ont une incidence, une influence sur les décisions de Jérusalem? Bon, la guerre, elle a lieu déjà depuis 9 mois, puisque lorsqu'on a plusieurs milliers de missiles tirés vers le nord d'Israël avec plus de 80 000 Israéliens qui sont réfugiés dans leur propre pays. Je vous rappelle également le 13 avril avec cette attaque massive de l'Iran. Donc la guerre, elle est là. Elle est là depuis 9 mois. C'est une guerre entre Israël et l'Iran directement, mais également par l'interposition des milices iraniennes dans la région, en particulier le Hezbollah. Je crois qu'en ce qui concerne cette fameuse pression des pays occidentaux, pour qu'elle soit crédible, il faut qu'elle soit exercée avant tout sur l'Iran et sur le Hezbollah. Je vous rappelle tout de même, Myri, que l'Union européenne compte envoyer un haut responsable pour l'inauguration du président iranien. Alors que l'Iran est l'allié de la Russie, c'est-à-dire qu'on boycotte la Russie, mais on envoie un représentant en Iran qui est l'allié militaire de la Russie. Comment peut-on parler de pression militaire sur Israël et pas sur l'Iran et sur le Hezbollah? C'est eux qui sont la source de la violence, ce n'est pas Israël. Et donc, si les Occidentaux veulent, je dirais, amenuire la réaction israélienne qui est prévue, qui aura lieu, eh bien qu'ils s'arrangent pour que la résolution du Conseil de sécurité du 1701 depuis 2006, qui est complètement bafouée, soit respectée, ce qui signifie démanteler l'infrastructure militaire et de missiles du Hezbollah, le repousser vers le nord du pays. Cela n'a toujours pas lieu. Donc la pression, elle doit être exercée sur l'Iran et sur le Hezbollah. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas un échec de la communication israélienne, soit avec ses alliés, on parle de relations diplomatiques, soit même avec le public à l'étranger, la communauté internationale au sens large? Finalement, 12 enfants et adolescents tués dans le nord d'Israël, c'est décrit comme étant une frappe, on ne sait pas de qui, en tout cas dans les médias, on va dire même français, une frappe, on ne sait pas de qui, sur le Golan syrien occupé, donc on ne parle même pas d'enfants israéliens. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la communication israélienne. Ce n'est pas un problème de communication. Lorsqu'il y a une telle mauvaise foi, vous pouvez répéter 10 fois, 100 fois, 1000 fois les faits et la vérité. Il y a de la mauvaise foi. Je vous rappelle la première page du Washington Post qui parle d'attaques israéliennes ou de tirs israéliens et qui met en énorme la photo des victimes de Migdal Shams Shabbat dernier. Autrement dit, quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, qui n'a pas lu tout l'article, pense qu'Israël a tué ses enfants. Il y a là une manipulation, il y a là une stratégie qui est menée par l'Iran, qui est menée par le Qatar, qui est relayée par les idiots utiles de l'Iran et du Qatar en Occident. Et quoi que Israël... Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'Israël ne doit pas avoir une politique de diplomatie publique. Mais je dis simplement qu'il y a une stratégie de démonisation d'Israël, de mensonges systématiques, et que répéter les mêmes faits, les mêmes vérités, il faut le faire. Mais face à une telle mauvaise foi, une telle stratégie de mensonge, encore une fois, le problème n'est pas du côté d'Israël, le problème est encore une fois du côté des relais occidentaux qui acceptent d'être les idiots utiles des islamistes.